Bonsoir. Bien, ça fait 13 informations comme ça. Bonsoir. On est aujourd'hui le Yutet du mois de Av. Tu ne peux pas partir, tu m'as dit je vais partir, rendez-vous. Tu profites un petit peu quand même de ce que tu peux attraper comme Torah. Il a fait Méod. Moi, je dis souvent, quand on ne peut pas prendre tous les diamants, alors on en prend au moins 2, 3, 4. On part avec quelque chose. Et on est le 22 du mois d'août, tout simplement. Lundi soir. Bezrat Hashem, une grande atzacha pour Eliaou ben Avraham, à qui on souhaite un très bon zivoug. Bisiata, Dishmaya, une grande fois shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Talia Batefat Miriam, Kolam Israël Moratimia, Gdosha, Kol Echad Yechaven, les filles d'Argato, Malato, les filles Akarato, et qu'il protège nos soldats sur le front en ce moment, qui sont un petit peu en train de se faire provoquer. Ah, il n'est pas là, Jérémy? Ouais, non. Tov. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'il faut être arnaqueur, cambrioleur, menteur, voleur pour gagner sa vie aujourd'hui? Une grande question, c'est ce que j'ai ouvert, Ménachamen, tout à l'heure, ce qu'on va faire comme étude. Parce que quand on travaille dans l'honnêteté, par exemple, monsieur ici présent, notre cher et tendre ami qui travaille dans le Tibour, par exemple, s'il dit que des vérités, que des vérités, que des vérités, je vous le jure, eh bien, le mec il dit, bon, écoutez, je vais réfléchir pour l'appartement, donc si c'est vraiment pas ensoleillé, ça ne m'intéresse pas. Et puis souvent, il dit, ah, c'est un mirpesset, tu peux quand même avoir 1 mètre carré, alors qu'il y a à peu près 90 cm carrés, c'est pas 1 mètre. Pourquoi ça se passe dans le mensonge? Pourquoi il est beaucoup plus facile de gagner sa vie quand on est malhonnête que quand on est honnête? Alors que, et la grande question est là, 3 choses n'ont pas été données à l'homme, nous dit la Gemara dans Masechet Tani Bedaf Bet Amoud Aleph et Amoud Bet: la vie, la pluie, la résurrection des morts et la parnassa, gagner sa vie. Donc si cette clé, nous dit le Talmud, est entre les mains d'Hachem, comment se fait-il que si c'est dans les mains d'Hachem, eh bien, il y en a qui gagneraient leur vie dans la malhonnêteté, et sachez que cela agace énormément les gens qui travaillent honnêtement. Ils ne comprennent pas. Le mec, il se casse le dos à travailler pour 6 000 shekels, et l'autre, en 2-3 coups de téléphone d'arnaque, il va prendre 60 000 euros. C'est quand même difficile à vivre quand on a une kippa sur la tête, qu'on croit en Dieu, on dit, ah non, je ne comprends pas. Alors quoi? Ah, beaucoup plus, il dit Jean-Marc. Ani le Yodéama. Bon, Baruch Hashem, tout ça aujourd'hui, on est arrivé à un terme, grâce à Dieu, qui a arrêté ce grand Chilul Hashem dans l'histoire. Aval, quoi qu'il advienne, il y a des gens qui vont travailler dans des métiers, par exemple, dans les câbles. Ils peuvent te vendre, soi-disant, une quantité de câbles et puis en diminuer. Ou même, quelqu'un m'a raconté une fois que dans les châtiards, vous savez, les fausses pelouses, d'accord? Combien il y avait en réalité de problèmes dans les mesures qui sont prises, parce que la personne dit, voilà, il va falloir à peu près 90 mètres carrés, et puis en réalité, sur les livraisons qu'il prend, il va retirer 10 mètres carrés pour lui, il va en mettre un peu moins parce qu'il va s'arranger sur le tas. Donc l'honnêteté dans le Shulchan Aruch est tellement important que toute la Emouna était basée sur l'honnêteté du travail et de l'argent. Un Baal Emouna, comme on l'a souvent dit dans les cours, ce n'est pas celui qui va prier Shacharit, Mincha et Arvit, non. C'est pas celui qui est Shomer Shabbat non plus, non. Non, non. Celui qui a de la Emouna, c'est celui qui ne vole pas. Le Baal Emouna est celui qui est capable d'être Emet. C'est pour ça que le plus religieux des 3 que la Torah va choisir, c'est Yaakov. Bahir Sheba Avot, le préféré, le numéro 1 des Avot, c'est Yaakov. Et quand on vient à lui en tant que numéro 1, pourquoi? Il y a marqué Vatiten Chesed la Avraham. Avraham, c'est Chesed, mais il y a une mida qui est plus grande que le Chesed. Vatiten Emet le Yaakov. D'être Emet dans ce monde, c'est la chose la plus difficile qui soit. C'est tellement plus facile d'arriver au travail en retard et de dire ouais, j'ai raté le bus, alors que pas du tout. Tu es parti hier, tu as traîné, tu t'es levé tard, tu as été irresponsable par rapport à tes engagements professionnels, et de dire tout simplement, excusez-moi, je me suis levé en retard, j'ai veillé hier soir, ce qui va beaucoup déplaire au patron, mais en tout cas, tu as été émet. Et en général, le émet, tôt ou tard, finit par rapporter. Toujours. On ne s'en sort pas avec le sheker, comme dit la Gemara dans Masechet Shabbat, que le sheker ne tient que sur un pied, shin, un pied, kouf, un pied, resh, un pied, aval, emet, aleph, 2 pieds, même 2 pieds, et taf, 2 pieds. C'est sur la forme des lettres, je parle. Okay. Donc le emet est très important. Maintenant, ce qu'on va étudier ensemble sur le Sod HaChashmal, nous sommes dans Perek Sheni, à la page Shin Sadi Zain, Be'ezrat Hashem. On va comprendre ensemble pourquoi
Oui, il y a un autre élève là-bas. À moi, tu peux le prendre. On va se comprendre ensemble maintenant si Béhémet, la Parnassa est toujours Miprinat à Kadosh Baruch Hu, ou est-ce qu'il s'est passé un drame où la Parnassa est passée dans les mains d'autre chose, d'une autre situation. Pourquoi? Parce que si tu es dans la Torah, si tu es dans les mitzvot, si tu fais Shabbat Kodesh, qu'est-ce qu'on nous dit? Shabbat Makor Haberacha. Normalement, le fait d'être Shomer Shabbat, tous les religieux qui sont Shomer Shabbat devraient être milliardaires. C'est ce qui a marqué. Shabbat est la source de toutes les bénédictions. Tout celui qui est Shomer Shabbat, qui le Khatan, nous dit Masret Shabbat, Bedaf Kouf Yutret Amud Bet, si je ne m'abuse, Kouf Yutet, si je ne m'abuse, là-bas il est marqué Mochalim lo al kol avonotav. Même s'il a fauté la semaine, on lui pardonne ses fautes. Donc si tu n'as plus de fautes sur toi, tu es Shomer Shabbat, normalement tu devrais être blindé de chez blindé, mais ce n'est pas du tout ce qu'on voit. Tu vois des gens qui travaillent dans l'honnêteté, qui prélèvent le maaser et devraient être milliardaires. Et ce n'est pas forcément ce que l'on voit non plus. Ils manquent de rien, mais ils ne sont pas milliardaires. Alors, il y a une takala. Il faut savoir qu'il y a une takala. Une takala, ça veut dire qu'il y a embûche sur la compréhension des choses parce qu'il s'est passé un événement et vous allez l'entendre. Le Midrash nous dit comme ça Kol ma she'Yisrael ochlim ba'olam hazeh mikoach habrachot shebercham Bil'am harasha. Les Avot HaKadoshim, par exemple, eux-mêmes, ont fait descendre le Shefa dans le monde. Quand les Avot sont venus au monde, quand je dis les Avot, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils sont venus réparer l'abondance du Gan Eden qui partait du Gan pour les Ashkot et à Eden. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de couloir très large où, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, on cuisait de la viande pour Adam Arishon, c'est des images, on parle de la Torah dévoilée, la Torah cachée, et on lui versait du vin. Seulement après la faute originelle, les Chachamim nous disent qu'Adam Arishon a entravé 3 avérotes, les plus graves de toute la Torah. Le meurtre, car en fautant, le meurtre s'est abattu, c'est-à-dire la mort s'est abattue sur l'humanité, après la faute. L'inceste, parce qu'après être séparé 130 ans de sa femme, Ève, il s'est accouplé avec des anges qui ont donné ensuite des Ruchot, Lilin et Shedim. C'est-à-dire, donc il y a eu une inceste, quelque chose d'incestueux qui s'est passé. Ouais. Et l'Avodazara, parce qu'il a écouté le Yetzer Hara. C'est-à-dire le serpent, ils l'ont écouté, Ishto Kegoufo, donc ils ont traversé les 3 avérotes principales qui sont le meurtre, et le meurtre qui va, bien entendu, arrêter cela dans les Avot. On va commencer par le début. On a dit Vodazara, Shfichut Damim, Begilou Yarayot. Les 3. Yaakov est venu réparer le Gilou Yarayot. C'est pour ça qu'il a épousé 2 sœurs après les avoir converties. C'est-à-dire qu'il n'est plus de lien de parenté. Et il va épouser le Gilou Yarayot comment? Que date Moshe Israël en travaillant 7 ans plus 7 ans. Pérouche Adavar, que Yaakov a vu, nous, pour s'unir à ses femmes, dans la réincarnation d'Adam Arishon, va être obligé de passer par des tribulations pour épouser dans un tikkun, pour laquelle Lavan va tromper Yaakov pour faire la réparation de la faute originelle de l'inceste. Yitzhak, qu'est-ce qu'il vient réparer? Le meurtre, c'est le couteau. Donc c'est lui qui va donner sa vie maintenant, mourir pour Hachem, parce que Dieu le demande. Il vient réparer la notion de mourir, pas simplement par l'ange de la mort, mais mourir l'Eshem Shamaim. Et la dernière chose, Avodazara. Quel travail a fait Abraham Avinu? Il n'y a qu'un seul Dieu, le monothéiste, il n'y a pas d'Avodazara. Donc Abraham est venu réparer l'Avodazara, Yitzhak est venu réparer le meurtre, et Yaakov est venu réparer l'inceste. Donc normalement, après tout cela, nous aurions dû avoir un shefa énorme. Et on a vu que les Avot ont réussi, puisqu'il y a marqué Abraham Kaved Meod. Il est venu très riche parce qu'il a réussi à déboucher le canot de la Parnassa qui vient d'Hachem. Et il faut savoir qu'avec la Parnassa qui vient d'Hachem, avec très très peu, tu peux être multimilliardaire. Il y a un tel shefa à l'intérieur, une telle abondance, que tu peux être très riche. Sur ce, Yitzhak, pareil, était extrêmement riche et Yaakov est revenu avec des millions de têtes de bétail au point où il a pu se permettre de donner à Esav, à Tchelati, d'Avo Ikablou Eze. Il faut savoir que dans la paracha de la semaine de Ekev, dans le Sod HaChashmal, là-bas, il ramène Ve'akol, l'Israël, Akol Ba. Il faut savoir que toutes les richesses du monde se trouvent en Eretz Israël. Aujourd'hui, Mina Shamaim, au bout de 70 ans d'existence en tant que retour des exilés de la Galoute, nous sommes en train de découvrir en Israël d'un coup
qu'il y a énormément de pétrole, qu'il y a énormément de gaz, de matières premières, si vous préférez, au niveau de la bourse. Et là, qu'est-ce qu'on vient de découvrir? Des mines de diamants. En Israël. C'est-à-dire que quand la Torah vient nous dire que Be'eretz HaKodesh, oui, je sais, j'ai commencé avant, je suis désolé, qu'en Eretz Israël, il ne manque rien à ce pays, sachez que tout ce que vous pouvez trouver en Amazonie, au Brésil, bien entendu, que vous alliez de l'autre côté du pôle Nord, que vous cherchez du zinc, que vous cherchez du bois, comme ça se passe au Canada, il y a tout en Eretz Israël, seulement Israël va se dévoiler petit à petit. À un tel degré que ce sera un diamant au niveau des nations du monde, puisque quand viendra le Mashiach, il faut savoir que c'est Israël qui prêtera aux nations et Israël qui nourrira les nations. Qui vivra, verra. Mais de là à nourrir la terre entière, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'abondance. Quand est-ce que viendra l'abondance? Quand nous cesserons ces trois choses qui ont été mises en application par un homme, qui est l'antithèse des trois avot. Qui est cet homme? Qui est celui qui faisait constamment Hashem Ishmor Verachem, les pires ch'touillottes avec la brite, avec le sexe? Qui était celui qui passait son temps à tuer des gens? Non. Pire que lui. Bilam. Bilam tuait les gens avec son Aïnara, sans fin. Il avait l'œil du serpent à Kadmon. Il allait avec son ânesse. Il remettait la cause des incestes, des actes incestueux, lui-même, tout le temps, à prendre la femme des hommes mariés, et il était Oved Avodazara, car il n'écoutait que les démons de la terre. Les trois avérotes sont passés par lui. Seulement, il s'est passé un incident. Lequel? La paracha de Balak. Qui est venu nous bénir dans l'abondance? Bilam. Bilam devient, bizarrement, un intermédiaire dans le monde, et depuis cette époque, et ce jusqu'à l'avenue du Mashiach, c'est pour ça qu'il dit Kochav Darach Be'Yaakov, il y a une étoile qui va s'écraser sur Israël, cette histoire va venir déboucher, dégager complètement Bilam dans ce monde. Alors, c'est pas juste, tu vas me dire, attends, je comprends pas, c'est Dieu qui l'a choisi Bilam. Pourquoi est-ce que d'un coup la Parnassa elle viendrait de lui? Puisque là-bas, il nous souhaite effectivement toutes les plus belles bénédictions de la Torah sont marquées dans la paracha de Balak. Donc, comment se fait-il que ça passe par lui? Réponse, il n'y a pas d'injustice. Si nous ne nous comportons pas comme Bilam, alors ça n'a pas d'influence. Mais si on se comporte comme Bilam, c'est-à-dire qu'on faute avec la brite, c'est-à-dire qu'on tue les autres avec du Lachon Hara, c'est-à-dire qu'on écoute notre Tzetserara, qu'on n'a pas de Hardout, donc on devient les élèves de Bilam. Et donc le Shefa que nous recevons dans ce monde, il vient d'où? De la Sitra Ahara. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de vous expliquer au nom du Sod HaChashmal. Abal Ze Atsu. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris? Ah, les forces du mal, les forces obscures de la nuit, Obi-Wan. Ah, tu as vu la guerre des étoiles? Tu as vu le côté obscur? C'est la même race. Tov. Tout ce que nous recevons maintenant dans le monde, toute l'abondance, est venue de Bilam Aracha. C'est fait ou pas? Maintenant, vous allez comprendre pourquoi il y a des gens qui disent Baruch Hashem, j'ai bien arnaqué celui-là, j'ai bien volé. Pourquoi? Arrête, c'est Dieu qui donne la parnassa? Non, non, viens étudier la Torah d'abord au lieu de dire des bêtises plus grosses que ta tête. Viens étudier la Torah et tu verras que c'est parce que tu te comportes comme Bilam que tu reçois le shefa de Bilam et donc après la mort où tu vas t'installer à côté de Bilam. Je ne vous dis pas où lui ou les, par contre, c'est pas joli. Il faut faire très attention d'où vient l'argent, à la gdusha de l'argent. Je le répète encore une fois, celui qui se dit avoir de la émouna, j'ai confiance en toi, à Dieu vraiment j'ai confiance en toi, toute son épreuve est dans Nasata Venatata Be'emuna. Si vous regardez bien dans le Gemara de Shabbat ou de Sanhedrin ou de Kedushin, vous allez voir là-bas que l'aïmouna est basée sur le Masa ou Matan. Nasata Venatata Be'emuna. Est-ce que tu es d'aïmouna dans tes Masa ou Matan? Est-ce que tu es voleur ou est-ce que tu es droit? C'est là-bas que toute l'aïmouna se trouve. Dieu préfère de très loin un homme droit dans tous ses mots et dans toutes ses affaires que celui qui va faire Torah ou mitzvot et qui arnaque. Ça, il n'y a pas photo que Dieu préfère l'autre. L'autre montre qu'il a de l'aïmouna. L'autre joue au mec qui a de l'aïmouna. C'est un joueur d'émouna. C'est un acteur de l'aïmouna. Je ne juge pas, bien entendu, ce que je dis, vous pouvez le vérifier dans Shulchan Aruch. Tenez. Tov, on avance un peu quand même. Quoique ce soit déjà très prenant. Par contre, ça t'a chauffé?
j'étais sûr. J'ai vu ta tête, tu brilles partout. Aval brachot shebelcho otana avot mishumarim en latid labo. Alors de ce côté, une question qui se pose. Arrête, Anilo Mevin, Yitzhak va bénir son fils. Nous sommes dans la fin de la paracha de Toldot. Et Yitzhak appelle son fils et il lui dit, Yaakov, viens. Il pense que c'est Esav. Et il va lui dire, puisque je t'ai béni, tu restes béni. Et de quoi est-ce qu'il a béni? Vaïten lecha a Elohim mital hashamaim ou mishmane haaretz verov dagan vetirosh ya'avducha amim veishtachavu lecha leomim eve gevir leachecha ou mishtachav lecha bene imecha. Si vous vérifiez bien ce que je viens de dire en hébreu, toute cette bénédiction comprend absolument la totalité de tous les souhaits, de toutes les brachot qui existent dans ce monde, puisqu'on vient de mêler aussi bien le ciel et la terre à ton service, y compris toutes les créatures du ciel et de la terre à ton service, y compris le vin, y compris les bonheurs. Qui a béni qui? N'est-ce pas cette fois Yitzhak qui a béni? Si Yitzhak, qui est Midat Adin, béni et il dit et il reste béni, qu'est-ce que tu viens me parler de Bilam Aracha? Il y a un problème. Donc on a maintenant une difficulté. Est-ce que dans ce monde maintenant ça vient des forces du mal ou ça vient des forces du bien? Rabbeinu Nachman Ibres Lev Zatzal, Sruto Tagan Arlen, où il dit que jusqu'à la fin des temps, il rapporte ce qu'il y a marqué ici derrière Hagav, il dira que l'argent, l'immoralité à l'époque, déjà de Rabbeinu, il y a 300 ans en arrière, était grande. Il dit à la fin de temps, elle sera tellement grande que la Parnassa passera complètement dans les mains des forces du mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette génération si difficile, dès que tu fais des choses qui sont anti-halakha, ça s'ouvre sur toi. Parce que c'est le Satan qui t'envoie l'oseille. Mais quand c'est dans la douche à la fin des temps, c'est pour ça que le Rav Dessler dit c'est quoi la dernière épreuve d'Israël? La dernière, l'épreuve de la Emouna. Donc si c'est l'épreuve de la Emouna, c'est l'épreuve de la Parnassa. C'est-à-dire, le temps que vous l'avez entendu de Rabbeinu, dans ce qu'il rapporte là-bas, vous allez l'entendre dans le Soda Hashmal. Et qu'est-ce qu'il vient nous apporter ici? Il dit, alors je ne comprends pas. Ici, le Rav pose une question psatsa, une bombe atomique. Il dit, mais alors si les forces du mal, c'est elles aujourd'hui qui ont pris, pardon, je vais m'expliquer plus clairement. L'abondance de l'argent, la parnassa, vous avez compris, c'est quoi? C'est le salaire, ce que tu travailles, l'argent. Okay? Ça passe par la bouche de Bilam Aracha. Qu'est-ce que tu fais? De la bouche de Yitzhak, qui a aussi béni le peuple juif. C'est un truc qui ne va pas. Quelle réponse tu peux me donner sans lire le livre? Oui, mais quand tu travailles honnêtement, il faut dire que c'est très compliqué de gagner sa vie comme on le voudrait pour avoir un shefa. Arrête, on a parlé d'abondance réelle. On devrait normalement s'offrir tout ce qu'on veut. Alors pourquoi il faut que ça passe par des insultes, de la prostitution, de la drogue, des mensonges, de l'arnaque? Pourquoi ça passe par les forces du mal, l'immoralité au plus bas degré? C'est une grande question. Et le Sod Hashmal répond avant Abraham. Qu'est-ce que tu veux répondre? C'est pas la question que je pose. C'est sûr que c'est la Emouna, le libre arbitre. C'est pas la question que je pose. La question que je pose, c'est que on sait que les bénédictions sont venues de Yitzhak, bien avant Bilam. Alors qu'est-ce que tu me fais maintenant en me disant que tout ce qui vient dans ce monde, les tsarens arabes, ça passe par le biais de Bilam? Alors la question qui se pose, alors qu'est-ce que tu as fait de Yitzhak? Est-ce que ça voudrait dire, petit 1, que Bilam a disqualifié la bénédiction de Yitzhak? Même pas en rêve. Alors qu'est-ce que tu fais de la bénédiction de Yitzhak? Oh, première réponse, se comporter comme Yaakov. Yaakov est parti travailler chez qui? Chez Lavan. Lavan, c'est la réincarnation, vous savez que Bilam est la réincarnation de Lavan. Il a dû travailler à la sueur de son front, jour comme nuit, pour devenir riche. Donc tu deviens riche par le labeur de la malédiction d'Adam Arishon. C'est pour ça qu'il est parti travailler dans les champs, dans les animaux. Pérouche Adavar, pourquoi tellement d'années de travail et de sueur, avoir fait tellement de bitoul Torah pour travailler cela? Parce que le fait de travailler, c'est la réparation de la malédiction d'Adam Arishon, de Bezat Apecha Tochal Lechem, de travailler à la sueur de son front. Travailler, ce n'est pas ce qui donne de la parnassa. Travailler, c'est un tikkun. Il faut le savoir. C'est pas parce que tu travailles que tu gagneras. C'est faux et archi faux. Il y a des gens qui travaillent 20 heures par jour, il n'y en a rien. Il travaille 2 heures par jour, il est blindé. Comment? C'est une question de mazal, c'est une question de ceci ou cela. La réponse est chacun son tikkun. Il y en a de qui le tikkun est beaucoup plus difficile, donc ils vont atteindre des travaux qu'ils ne vont pas spécialement aimer. Ça va être dur pour eux, ils se sentent prisonniers d'une situation, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'injustice. Ils viennent réparer quelque chose. Comme un petit peu, ce qui me fait rire, c'est que quand vous avez des problèmes dans certains pays, comme en Israël par exemple,
ou tu as donné une gifle à quelqu'un, tu peux prendre ou 2 ans de prison ici, ou alors ça s'appelle travaux d'ordre public. Pendant 2 ans, 2 fois par semaine, tu viendras travailler pour le public. On va te donner à nettoyer les rues ou à ranger des matériaux appartenant à la Iria. Et c'est quoi? C'est pour gagner sa vie, c'est un tikkun. C'est exactement la même chose. Par rapport à la faute originelle, chacun de nous, quand on vient dans ce monde, on va avoir un métier qui va être entre nos mains, et ce métier-là, en réalité, est une réparation. C'est pas pour gagner ta vie. La vie de l'homme, elle est fixée à Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah va à Rosh Hashanah. Ce que Dieu t'a donné. Mais Dieu ne t'a pas donné ce que tu vas voler à l'intérieur de ta parnassa. Donc si tu voles, c'est pas la peine de dire Baruch Hashem, j'ai bien réussi. Tu te trompes d'adresse. Tu dis merci Bilam. Il y a une grande différence. Mais on n'a pas répondu à la question de Yitzhak. Réponse du Sod Hashman. Maintenant tu vas l'entendre Abraham. Pour qui sont gardées ces bénédictions? Les atid lavo. Dès que viendra le Mashiach, contrairement à ce que certains rabbinim ont enseigné en disant quand va venir le Mashiach, il n'y a rien qui change à part le fait qu'on ne sera plus dépendant des nations du monde. C'est Sheker Gamour. Sheker Gamour. Les Chachamim nous disent que, Bichlal, la Gemara dans Maseret Shabbat, B'daf Lamed, Hamoudbet nous dit explicitement que la nature va changer pour l'homme. Ce sont les arbres qui te donneront. Alors, ça peut être un machal, ça peut être une métaphore. Aval, déjà rien que d'avoir le Beth Amikdash, si c'est machar, il doit le faire construire ou descendre. Comment tu peux dire que tout restera normal? Zélo Nachon. Il y aura beaucoup de changements. Et surtout une chose que les gens oublient, qui sera pour moi le plus grand des miracles, c'est qu'on sera tous tellement heureux. Az Yemale Sichok Pinu ou le Shonenu Rina. On sera tous tellement heureux qu'on ne pourra plus parler si ce n'est qu'en chantant. Quand quelqu'un chante, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que t'es heureux, quoi? On sera tous Mashlomecha, Ma Koreitra. T'as avalé un chanteur ou quoi? Chachamim, ils disent non, il y aura vraiment un changement. Alors, à Olam Kiminago Inak, Todarabah, on connaît tout ça, mais de qui est-ce qu'on parle et pour qui est-ce qu'on parle? Regardez dans Chesed Avraham, qui pense exactement comme moi, Rabbi Avraham Azoulay, qui donne une autre interprétation que ce que disent que tu seras toujours malade, tu auras toujours des problèmes. C'est non nachon. Il y aura le Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol, quand tu seras malade, sera capable de te dire pourquoi tu es malade. Oy va voy, malheur à nous de penser une fraction de seconde que quand viendra le Mashiach, tout restera normal. Zé sheker. Marzira le pays d'Israël marchera alpi alacha. C'est un changement ou pas un changement? Un changement ou pas? Goodbye, le Bet Mishpat Elyon. Goodbye. Hein? Donc ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, le Shefa dans le monde, il est dirigé par Bilam. Non, il n'est pas dirigé. Il passe par les mots de Bilham dans le monde. Ça veut dire que... Celui qui travaille honnêtement. Même celui qui perd dans son abri, Non, lui, il prend d'Hachem. Mais il ne peut pas prendre le Shefa pour les autres. Et pourquoi? Très bonne question de Fitoussi. Il dit ici, alors quoi? Alors le mec est hyper honnête, il fait attention, il ne fait pas Vodazara, il garde ses yeux, il garde sa femme. Bémet, c'est un homme, it's gonna fine. Tous les jours, il dit à sa femme, I love you, take care, Otiam, où il la rend heureuse. Parce qu'il faut savoir que la Parnassa passe par sa femme. D'accord? Baba Metzia 59. Az Lachen, Maïe Adin Shelo. Réponse. Réponse. Très bonne question, donc réponse. Il garde la parnassa, il a dit. Mais non, le problème c'est que, tu vois, si toi tu fais une mitzvah et qu'il y en a d'autres qui font d'averot, tu vas payer pour eux. Si vous faites le Shabbat, si vous gardez les mitzvot, mais s'il y en a parmi vous qui ne font pas, tout le monde paye pour lui. Am Israël, Masechet Shvuot, Daf Yud Zayin, Arevim Zelazé, on est tous garants les uns des autres, ce qui fait que quand il y en a qui ne sont pas Shomer Shabbat, pourquoi est-ce que ça passe par Bilam? Pourquoi est-ce que celui qui Shomer Shabbat aujourd'hui, il ne voit pas la bracha? Tout simplement parce qu'il y en a qui ne sont pas Shomer Shabbat. Et quand celui qui n'est pas Shomer Shabbat, il dit écoute, tu me lâches le basket, moi je fais ce que je veux, en réalité, on pourrait l'emmener devant le Bédi en disant toi, tu m'as volé ma parnassa. Dans l'absolu, c'est ce qu'il fait. Il ne le sait pas, mais c'est ce qu'il fait. Il empêche l'abondance de venir par le biais d'Hachem qui vient. C'est pour ça que même si tu es au summum de la waouh, eh bien, tu ne verras pas de réels résultats parce que nous sommes tous garants les uns des autres. C'est comme si les mains d'Avardonné, ta jambe gauche marche parfaitement, ton corps est barré, ta tête, mamache, limpide. Seulement le pied gauche, il a un panari. Comment tu vas marcher tout ton corps?
Tu vas boiter, mais pourquoi tu bois? Ça va, il y a un doigt qui est pourri, tu bois tout le corps. C'est ça, Israël. Il y en a un qui est pourri, c'est tout le peuple qui boite. La reine, il faut l'ensemble d'Israël. Il faut que Bémet, on arrive à une ardoute et ensemble revenir, et c'est pour ça que ça s'appelle Kibbutz Galouyot, rapporter le juif de l'intériorité de sa galoute vers le créateur du monde. Alors bien entendu, quand on entend ça, on dit, bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Vous vous trompez. Non, c'est pas décourageant, vous vous trompez. Tous les jours, il y a beaucoup de personnes qui font une réalité chouva. Tous les gens se rapprochent du judaïsme. Il faut juste être patient et être capable de supporter cette épreuve. Les gens qui ne font pas Shabbat, c'est beaucoup plus important. La Gepra et les avérotes qui sont faites, ça roule le Shabbat. Mais Vadaï qu'il y a des problèmes et des défauts. Mais n'oublie pas un détail. N'oublie pas un détail. Pour réunir tout le monde, il faut être dans un même lieu, il faut être dans un cercle. Pour l'instant, dans le processus de la Géoula, la seule chose qui préoccupe Hachem, c'est de réunir son peuple sur sa terre. Puisque c'est marqué, je vous ramènerai un par un. Pourquoi tu dis un détail un par un? Est-ce qu'on vient un par un? On vient par milliers en Israël. Qu'est-ce que veut dire Hachem? Quand tu comptes un diamant, comme c'est marqué pour les noms des 12 tribus, nom par nom, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Dieu veut montrer combien il aime son peuple. Pérouche Adavar, qu'à la fin des temps, une des mitzvot que Dieu aimera le plus, c'est de chercher qui sera digne de vivre sur la terre d'Israël. Venez vivre sur la terre. Un par un, c'est pas parce qu'on vient nous un par un. Pérouche Adavar, comme quelqu'un est unique pour lui, tellement il l'aime, de la même façon, chaque juif qui viendra dans le cercle de l'intériorité, ce qui fait que dans cette Géoula que nous vivons, qui est très 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 perturbante, il faut savoir que d'abord, avant que l'on soit tous Shomer, Mitzvot et Shabbat, il faut qu'aujourd'hui qu'on se réunisse tous. Chez Nehemar, où est-ce que c'est marqué en allusion? Dans le Zohar HaKadosh. Verachel Ba'im Atson. Et Rachel, c'est la Shrina, vient avec son troupeau. Et ils sont tous autour du Be'er. C'est quoi le Be'er? Jérusalem, le Beth Amikdash. Vient Yaakov, c'est Melech HaMashiach. Et il enlèvera la margelle du puits. Il retirera la mosquée d'Omar pour y faire descendre et abreuver le peuple d'Israël, El Maïm et la Torah. C'est un enseignement du Zohar HaKadosh. On ne peut plus où je l'ai lu, mais c'est marqué. Donc d'abord, avant tout, qu'est-ce que fait Rachel? Elle vient avec le troupeau. Il n'y a pas marqué elle vient avec des hommes, elle vient avec la moussa. Avec des animaux. D'accord, on se conduit peut-être un peu de façon animalière par rapport au Mizot, au Torah, pour Gepra et tout le bazar. Mais au moins, on est comme un troupeau, on commence à se réunir. D'abord réunion. Un peuple sur sa terre. Une fois qu'on est sur la terre, alors une fois qu'on a tout le monde, c'est comme si tu veux ranger quelque chose ou tu veux placer ton échiquier. D'abord, tu mets tous tes pions n'importe comment sur ton échiquier et après tu commences à les placer. Pour l'instant, nous sommes en train de monter sur un échiquier, c'est pour ça que c'est le balagan en Israël. Quelque part, de l'autre côté, grâce à Dieu, on est heureux. On a au moins le soleil. Et on mange bien, Barthallah Alik. Donc la malchut, par où ça passe? Par la malchut. La parnassa passe par le centre Emtsaï, c'est-à-dire Keter, pour ceux qui comprennent ce que je dis, tant mieux, ceux qui ne comprennent pas, qui retournent dans les cours d'il y a 3 ans en arrière. Keter, qui représente le Kisei HaKavod. Ensuite, nous avons au milieu Da'at, la connaissance de l'étude de la Torah. On descend plus bas, qu'est-ce qu'on va avoir? Non, Tiferet. Qui est Tiferet, c'est qui? C'est Yaakov Avinu. Ishtam Yoshev Ohalim, la piété. On descend plus bas, Yesod, c'est-à-dire la Shmirat Abrit Mila, Yosef Hatzadik. Et on descend en bas, David, c'est la Malchut. Donc en bas, là où on est nous, c'est dans quel monde? On est dans le monde de la Malchut, c'est Shabbat Kodesh. D'accord? Donc on comprendra que la Malchut, pourquoi on dit Shabbat Malketa, la Shabbat qui est la reine? Tout simplement parce que dans le Shabbat se cache le dernier shlav par lequel la Parnassa passe. C'est ça? Et la reine, Shashpat Parnassa Nafla Berchuto Shel Asitra Chara. Et là, il dit noir sur blanc dans le texte. Écoutez bien. Comme ça, vous arrêterez de poser des questions en disant, et de façon justifiée, je comprends. Mais je ne comprends pas pourquoi Dieu donne de l'argent aux gens malhonnêtes. Non, c'est pas Dieu. Allô? Pas du tout. Je vous le lis d'abord en hébreu. Pour ceux qui n'ont pas le livre, après je le traduis avec votre permission. She'ashpa'at aparnasa nafla bereshuto shel asitra chara. Traduisez. Que la parnassa de l'homme est tombée dans les mains des forces obscures. Et c'est pour ça que c'est dur pour nous de gagner notre vie quand tu es honnête. Parce que les forces obscures, elles ne veulent pas te donner. Elles veulent que tu sois dans l'obscurité. Donc dès que tu es malhonnête, tu ouvres une boîte de nuit demain avec des gonzesses, des mecs, un peu d'ecstasy, tu vas exploser au niveau de la parnassa.
Mais c'est normal, tu es parti t'installer dans le monde où la parnassa est tombée. C'est pour ça que les tzadikim, ils vivent tov me'at la tzadik. Vous avez compris ce qui se passe? Donc ne viens pas croire que le mec est en train de travailler le Shabbat, il est taxi, il dit Baruch Hashem, j'ai fait une bonne journée aujourd'hui. Pendant Shabbat, le taxi, c'est ce que j'ai entendu une fois, justement, à Jérusalem. Un taxi qui se gare à côté de moi à Shabbat, il arrive vers 4 heures. Il me regarde, il voit un religieux, il me dit Baruch Hashem, j'ai fait une bonne journée aujourd'hui. Non, la Sitra Hara t'a donné une bonne journée aujourd'hui. Mais ça veut dire que tu lui appartiens. La Sitra Hara, d'où est-ce qu'elle prend la force? Dieu a créé la lumière et l'obscurité. Ma? Non, tu as demandé d'où vient la Sitra Hara ou d'où se nourrit la Sitra Hara? Ah, elle se nourrit essentiellement de nos immoralités. C'est pour ça que la plus grande immoralité de laquelle se nourrit la Sitra Hara, c'est la tristesse. Et c'est pour cela que toute la Chassidoute, toi qui es Breslev, a construit toute sa Torah sur la joie de vivre. C'est là? Dès que nous faisons des mitzvot, et que ces mitzvot sont empreintes d'orgueil, que ces mitzvot sont empreintes d'Averot, ça veut dire je mets les filines le matin, je fais du Lachon Hara l'après-midi. On fait passer même les mitzvot dans les forces du mal. Comment? Le Zohar nous dit c'est la Sitra Hara qui vient se nourrir de ces mitzvot. C'est pour cela que dans les 10 commandements que nous avons lus, par exemple, dans la paracha de Vaïtranan, vous avez remarqué que 2 fois dans la Torah, paracha de Yitro et la paracha de Vaïtranan, donc livre de Shemot et livre de Devarim, nous allons lire 2 fois les 10 commandements. Pourquoi? Il y a beaucoup de points de différence entre ces 10 commandements premiers et les 10 commandements ensuite. C'est que dans les 10 commandements premiers, les lois sont énumérées de façon séparée. Ça veut dire que dès qu'on est sorti d'Égypte pour recevoir la Torah, la première chose qu'on nous a appris, c'est tu ne feras pas ça, tu feras ceci, tu ne feras pas cela. Ça veut dire que prends ce que tu peux faire et avec l'aide de Dieu, petit à petit, tu vas évoluer. Dans la paracha de Vaïtranan, il y a une différence, c'est qu'il y a des vav. Vav, 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 vav. Le vav vient te dire que c'est comme un crochet qui vient accrocher les autres. Et les chachamim nous disent, cette fois ne viens pas faire le supermarché des mitzvot que tu peux faire. Là, il faut tout faire. Ainsi est la vie de l'homme. Au début, quand on fait tchouva, d'abord on allume les bougies de Shabbat, après on n'est pas encore shomer Shabbat, mais on essaie d'attraper cette mitzvah-là. Et pourquoi il faut le faire, contrairement à ce que l'on pense? Pourquoi, même si tu n'es pas shomer Shabbat, bevadaï que tu allumes les bougies de Shabbat? Parce que la deuxième Mishnah du 4e chapitre de Masechet Tavot, au nom de Ben Zoma, nous dit mitzvah, goreret mitzvah. Le fait d'attraper, dit Rabbi Nachman de Breslev, un seul fil de Kedusha peut te permettre avec cela de tirer le fil conducteur de tout le tissu. Grâce à une mitzvah, une seule petite lumière, une étincelle, comme l'a enseigné le Rabbi, qui est un des plus grands marzir betchouva de toute l'histoire juive, eh bien, pourquoi est-ce qu'il y arrivait? Parce qu'il trouvait du srout sur une seule mitzvah qui avait été faite par un juif. Donc il ne faut jamais se décourager. Prends ce que tu peux. Si tu peux mettre le tefillin du bras et tu ne veux pas mettre celui de la tête, c'est dommage. Eh bien, mets celui du bras. Parce que mérite là d'avoir mis les tefillin du bras, tu finiras par mettre celui de la tête. Par le fait d'allumer les bougies de Shabbat, même si c'est complètement ridicule. Les bougies de Shabbat, je fais la bracha, ouais, après tu vas allumer la télévision, tu allumes la lumière, je prends ta voiture, je prends. C'est ridicule. C'est bête, c'est hypocrite. C'est vrai. Mais il y a marqué, dans ce monde, ne sois pas émet, sois hacham. Comme ça dit le roi Salomon. Dans ce monde, dans le monde dans lequel on vit, comme on est dans Alma des Shikra, dès que tu es émet, dès que tu dis des vérités, tu te fais déchirer, vous avez remarqué ça. D'accord? Quand tu as le malheur de dire des vérités dans un monde de mensonges, mais tu te fais envahir tout de suite. Donc comment il faut être? Chacham. Où est-ce que c'est marqué? C'est marqué à propos de Yaakov Avinu. Yaakov était émet, mais comment il est défini? Ba achicha bemirma. Rashi, comment il traduit le mot bemirma? Il est venu en trichant. Bechoch meta. Comme ça dit Onkelos et comme ça dit Rashi. Quel est le émet dont on parle dans la Torah? C'est celui qui obtient le émet dans ce monde par le biais de l'intelligence. Car le émet de façon brutale n'est pas valable dans ce monde. Il y en a un qui l'a fait, Dieu lui a dit, bon toi on te met pour la Tidlavo. Yitzhak, la Tidlavo, Midatadin. Shamaï, Shamaï disait des bêtises, Chazve Shalom, Shamaï, toute la halakha de Shamaï sont émet. Mais c'est une trop grande vérité pour cette génération. Ça manque de diplomatie, ça manque d'humilité, ça manque de pédagogie. Donc halakha ke Hillel Azaken. Les Atidlavo, à la fin des temps, on va quitter les lois de Hillel pour appliquer maintenant les lois de Shamaï. Pourquoi? Parce que Shamaï est trop émet. C'est trop. T'as un abruti qui vient de voir un kouti qui lui dit prends-moi la Torah sur un pied. Faut vraiment être un abruti pour dire une chose pareille. Il a envoyé balader. Le émet n'a pas le temps de mentir dans ce mot. Dans le mot émet, il y a la lettre du mot met, qui veut dire en chokhma.
il est la Zaken Zechem Adnout, 65. Et il lui a dit, alors ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. C'est-à-dire, donc il faut passer par le Emet qui est dans la Chochma. Chochmeta. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, Machriach Oto, Levarech Velatet Shefa d'Israël. Et c'est pour ça maintenant que vous allez comprendre que Akadosh Baruch Hu a voulu passer la bracha malgré tout par la bouche de Bilam. Pourquoi tu as choisi Bilam? Je n'ai pas compris. Pourquoi tu as choisi Bilam pour nous bénir? Il dit parce que malheureusement c'est passé par lui. Si on se comporte mal, ça passe par lui. Donc qu'est-ce que va faire Hachem? Il va passer par cet énergumène pour malgré tout nous apporter la bracha. Et c'est pour cela que le Midrash nous dit que dans ce monde, les brachot que nous faisons passent par Bil'am Aracha. Alors juste quand même pour nous calmer un petit peu, je rappelle qu'Alpisod, Bil'am est un des noms de Dieu. Lavan, Bil'am, tous ces noms-là sont aussi des noms divins. Aracha, et c'est pour ça que l'Atid Lavo, Bilam va complètement disparaître de l'histoire pour laisser place à Akadosh Baruch Hu Be'atzmo Birvodo qui viendra lui-même mettre en application les brachot faites par les Avot Akdoshim. Shechliach et Bilam, ma she'enken l'Atid Lavo yachzor ha'shefa l'echutei ha'kdusha shel shlosh ha'avot. Et comme il y aura la résurrection de Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui viendront Be'ezrat Hashem après le dévoilement du Melech HaMashiach, il y a 5 niveaux différents, eh bien ce seront les Avot Akdoshim qui viendront apporter un Shefa. Et le Shefa est si important que la Gemara nous dit que les pierres de Jérusalem, les murailles de Jérusalem seront faites de diamants encore inconnus à l'histoire, et que les cailloux avec lesquels on jouera en Eretz Israël ne seront d'autres que des pierres précieuses d'une valeur inestimable. Et ce sera la richesse sur laquelle le peuple juif marchera la Tidavo. Et c'est pour cela que les nations du monde vont prétendre eux aussi avoir part devant Dieu sur le chélek de ce monde d'en bas. Regardez ce qu'il y a marqué dans Masechet Avodah Zarah, Bedaf Bet Bedaf Gimel, qui dit que la Tidavo, à la fin du temps, les nations du monde vont dire à Dieu, nous aussi on a aidé les Juifs, c'est grâce à nous qu'ils ont pu étudier la Torah, on ne les a pas embêtés, on ne les a pas bombardés, on ne les a pas critiqués à l'ONU, on n'a pas, et on n'a pas, et on n'a pas. Mais avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de mensonge. Là-bas, ils vont tous sortir la tête en bas. C'est là. כל החילות שישראל אוכלים בעולם הזה אינם אוכלים אלא בזכות אותה ממלכת יליל. נראה לי אצל בלעם המדרש מדבר על האוכל עצמו, מה שישראל אוכלים. Et de quoi est-ce qu'on parle exactement dans la parnassa qui passe par Bilam? De la nourriture consommée par le peuple juif. והאוכל שייך לקליפת נוגה. Et c'est pour cela que contrairement à la manne qui ne se défectait pas, tout ce que nous mangeons a automatiquement des clipotes. C'est pour ça qu'on va faire nos besoins. Parce qu'en elle se trouve de la citra achara. Et comme on l'avait étudié dans le Sod HaChashmal, je ne sais pas si vous vous rappelez de cela, mais vous avez remarqué que quand on va aux toilettes, on dégage de mauvaises odeurs. On avait vu qu'à l'épisode, plus les odeurs sont fortes, et plus tu te remplis de chokhma. Plus tu te dégages des mauvaises odeurs de la klipa qui est en toi, et plus tu deviens un homme de chokhma. Comme ça dit le Sod HaChashmal. D'accord? Donc si un jour tu sors derrière un mec qui sort des toilettes et que ça schlingue à mourir, tu deviens vachement intelligent. Toi, tu vois? Tov. Hein? Bilam, il n'était pas devenu. Enfin, il n'avait pas des cultures parce qu'il disait qu'il n'allait pas aux toilettes. Genre, il se retenait tout le temps de ne pas y aller quand il avait des mauvaises odeurs, alors remontait jusqu'à son cerveau et après on se dit qu'il était. Exactement. Il a fait, mais tu cites un midrash qui est très peu connu, qui effectivement nous dit que Bilam Aracha passait son temps à se retenir d'aller aux toilettes pour faire monter les mauvaises odeurs de l'intérieur de son corps jusqu'à sa tête. C'est exactement ce que je viens de dire, et toi tu viens renforcer avec ce midrash, très peu connu ceci étant, qui dit qu'effectivement Bilam Aracha, d'ailleurs cette notion-là va être par la suite parcourue par une Avodah Zarah qui s'appelle Avodah Zarah de Baal Peor, où les gens avaient l'habitude de venir faire leurs excréments dans une espèce de grand bassin avec une statue au milieu, et de rentrer nus à l'intérieur pour y pratiquer toutes les immoralités les uns avec les autres dans ce genre d'immondicisme on pourrait appeler la scatophilie, je sais pas comment on appelle ça, chez eux. C'est là. Dans le judaïsme, c'est très important d'être propre et de fuir ce genre de choses. Les mauvaises odeurs, les excréments, toutes ces choses-là font partie de l'opposé extrême de notre judaïsme.
C'est pour ça que là-bas s'y retrouvent les plus grandes bénédictions. Asher Yatzar et Adam Bechorma. On a parlé de ça Shabbat. Tov, Maniel. J'avance un petit peu quand même. Quelle heure il est? On se donne encore 5 minutes? D'accord? האוכל שער לקליפת נוגה ולכן הוא צריך לבוא בברכת הקליפה דיברנו במאמר מיוחד ואצל היצחק המדרש מדבר על הכוח של ישראל לרדת לתוך הקליפה לאכול. C'est pour ça que dans la paracha de cette semaine, la paracha de Ekev, qui lo al alechem levado yochal adam el alcool aussi mipiv, ce n'est pas sur la force de la nourriture que nous vivrons, mais sur la force de la bénédiction dit sur la nourriture que nous vivons. Et c'est le but d'Israël d'aller réparer la nourriture. Et c'est pour cela que le peuple juif ne peut pas fêter de fête s'il n'y a pas Neine. Shabbat, Neine. Yom Tov, Neine. Neine, c'est manger, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis. Chol HaMoed, Neine. Bar Mitzvah, Neine. Manger, 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 manger. D'ailleurs, j'ai l'habitude de le dire. Un religieux au régime, c'est pas possible. Quand est-ce qu'il va le commencer? C'est pour ça que chez nous, le régime s'appelle demain. Non, parce que j'ai une bar mitzvah demain, je comprends une soudat mitzvah. Et après-demain, là-bas, il y a une bat mitzvah, j'étais une bat mitzvah hier. J'ai du pain. Et après ça, c'est Shabbat. Il y a 4 repas. Celui de la veille, de midi, soudat shlichit, mais la malka. En sauf la davar. Et pourquoi cela? Pourquoi on est relié à la nourriture? Pourquoi les tables de Shabbat, les tables du judaïsme sont si belles? Je ne sais pas si les non-juifs qui nous écoutent savent, mais les tables de nos fêtes sont extraordinairement belles. Il y a 18 salades différentes. Il y a toutes sortes de choses. Des plats, du poisson hlami, du poisson lami, du poisson ennemi. Le poisson ennemi, c'est la carpe. Gefel tefish. Tu sais la bracha du gefel tefish, c'est quoi? La bracha du gefel tefish. Shema Israël au début et Mechaya Metim à la fin. Non, c'est pas vrai, ça dépend comment il est fait. Il est bon. Moi, une fois j'ai goûté, il était pas mal. Mais 2 fois j'ai goûté, j'ai failli trépasser. Un Tunisien qui mange du gefilte fish, ça le fait pas. Tov, c'est une question de goût, bien sûr. Ou la halot est un... Enfin, on peut pas comparer ça avec un couscous boulette à la tunisienne. Excusez-moi, je veux bien être gentil, mais à un moment, je peux pas. Non, là, je peux pas. C'est une bonne boulette tunisienne faite dans la farine comme ça, avec la pomme de terre en haut en bas, la viande hachée au milieu, le petit piment zeste comme ça, un peu de citron. Yamma le Shabbat que tu fais. Yamma. J'espère qu'il n'y a pas de femme enceinte qui écoute. Et maintenant, pourquoi? Oh là 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 là. Écoute bien ça, monsieur Fitoussi. Écoutez, chers amis. Quel est le jour où Dieu fixe la parnassa de l'homme? Rosh Hashanah. Quel est le jour où on parle constamment de la Akedat Yitzhak, qui est le jour principal? Rosh Hashanah. Quel rapport entre le chauffard de la Akedat Yitzhak et Rosh Hashanah où on fixe la parnassa de l'homme aussi? S'il vivra, s'il mourra, s'il sera en santé, pas en santé. Tout simplement parce que la Akedat Yitzhak a atténué les dynimes de la parnassa. C'est-à-dire que le fait que Yitzhak soit monté sur le Mizbeach, il a atténué, adouci, amoindri les difficultés pour son peuple pour gagner sa vie. À qui est-ce qu'on doit le plus notre parnassa sur terre au niveau de l'abondance qui vient? À Yitzhak Avinu. Et c'est pour ça que c'est Yitzhak qui va dire Vaïten lecha Elokim mital hashamayim ou mishmanei haaretz. Normalement, la parnassa ne devrait pas venir de Midat Adin Elokim, elle devrait venir de Midat Chesed. Et là, l'élam decha, que celui qui va al pidin Midat Adin, c'est-à-dire al pi halacha quand il gagne sa vie, c'est la bracha de Yitzhak Avinu qui vient chez lui. C'est pour ça que Rosh Hashanah, on va lire toute la Torah sur le processus de l'Akedat Yitzhak et qu'on sonne du shofar pour réveiller les cœurs, faire trembler les cœurs, et qu'à chaque fois, pendant ces 10 jours-là, y compris à Kippour, on rappellera une fois de plus l'Akedat Yitzhak, on va prier pour la parnassa. C'est bien. Car pour être capable d'élever la nourriture dans ce monde, il va falloir adoucir les dynim. Et c'est pour ça qu'avant chaque repas, quand on va prendre le pain, on va le tremper dans le sel. Et pourquoi? Pour atténuer les dynim. Très important de mettre le motzi lechem dans le sel, parce que grâce à cela, tu vas calmer la midat adin de la parnassa, tu vas mieux gagner ta vie. Tu vas adoucir la difficulté de te nourrir.
Bon, c'est trop long, je peux pas là. Je suis désolé, mais je dois partir, on s'arrêtera là. On a fait qu'un quart de page, face à encore 2 pages et demie à faire. Manassé, mieux vaut vivre sa Torah en qualité que de lire que des quantités sans en comprendre. Kol Tov.